about my business. I'm 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 about my business. Ok, ben bienvenue sur Modern Foot, toujours avec mon complice Diliofa, toujours en place. Donc voilà, on va préparer cette nouvelle session de Modern Foot, spéciale révélation. Donc nous allons parler de Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa is back. Nous allons parler de Kimpembe, le King Kimpembe. D'accord. Nous allons parler aussi le retour de Thierry Henry, mais cette fois-ci sur un banc de Ligue 1. Nous allons pouvoir parler un peu de ce chevalier déçu, Laurent Koscielny. Et nous allons terminer, on va parler quand même de Basile Boli. Il nous a donné beaucoup d'émotions après son émission, mais surtout pour parler du Classico. Paris, Marseille, OM, PSG. D'accord. Okay. Donc bienvenue sur Modern Foot avec mon gars Diliofa. On est là. Alors du coup, tu dis on est là, ça s'est bien passé depuis la dernière, tu as eu des petits retours. Ouais, franchement, les gens ils apprécient pas mal, quoi. Ils se disent c'est pas mal, il faut qu'on continue, qu'on progresse, qu'on fasse des choses de mieux en mieux, qu'on soit plus pro. Donc voilà, on est là, on va faire le taf, quoi. Très bien. Donc voilà, moi je voulais quand même souligner le retour de Hatem Ben Arfa, qui nous a fait son retour est pas mal. Le mec, malgré qu'il n'ait pas beaucoup joué, il reste explosif, toujours avec ses dribbles, ses petits ponts. Je crois qu'il y en a, ils doivent acheter des grillages. Rendez-vous chez Conforama pour les grillages ou le Roi Merlin. Bon, peu importe, je ne vais pas citer trop de marques. Mais voilà, il a toujours la vista, quoi. Tu sais, mon cher frangin, Hatem Ben Arfa, c'est le meilleur de sa génération. C'est un mec, c'est le surdoué. Paris Saint-Germain n'ont pas su l'exploiter. Ce petit-là, on l'a mis sur le banc pendant un an, je crois. 1 an ou 2 ans. Ouais, un an facile. Un an facile. Et je pense que c'est un mec qui promet et il a encore des choses à prouver encore, je pense. Et il va montrer, comme je pense qu'il a signé à Rennes. C'est bien ça? Ouais, il est bien à Rennes avec Lamouchi comme coach. Et je pense qu'il va faire de sacrées choses. Il va faire de bonnes choses. De toute façon, il nous les a déjà montrées. Ouais. Et je pense que c'est parti, malgré que toujours c'est ce qui m'embête avec ces journalistes qui veulent déjà casser le mec. Mais les journalistes, ils font leur rôle. Hatem Ben Arfa va faire son rôle. Voilà, tu vois, okay. Il a son rôle à faire. C'est à dire aux gens, écoute-moi, je suis toujours là, je suis toujours au top et je suis le meilleur. Voilà, c'est tout. Il va l'éprouver, tu vois, il a tout à prouver, tu vois, ce mec-là, tu vois. Et c'est un mec, aujourd'hui, on parle de Karim Benzema, on parle des autres, mais Hatem Ben Arfa, il est au-dessus, tu vois. Ouais, mais les carrières sont pas les mêmes. Les carrières sont pas les mêmes. C'est pas question des champions pour Karim Benzema. C'est pas les carrières, c'est les choix. C'est les choix. Benzema, il a fait un choix de carrière qu'on peut pas parler, tu vois. Il était en Real Madrid. Non. C'est les choix de carrière. Tu vois, c'est les choix. Il faut faire les bons choix au bon moment, tu vois. Et c'est ça. Et Karim Benzema, il les a fait. Sami Nasri. Tu vois, il les a fait quand même. Il l'a fait aussi, tu vois. Mais après, c'est vrai que c'est en Dancy. Ah, donc, tu vois, je pense que Hatem, il a, je sais pas, je pense ce gamin. On va le laisser encore éclore. Mais moi, je pense qu'il va bien éclore. Donc pour cette, comme c'est Modern Foot spécial révélation, donc Hatem Ben Arfa is back. Donc voilà, is back. Hein, comme on dit, il se bat dans les bacs, non, il se bat sur le terrain, quoi, sur le tapis vert. En live, quoi. Et donc, on va parler pour moi, c'est un prodige. C'est un prodige. Moi, c'est un prodige et c'est pour ça que je l'appelle le King. Le King Kimpembe. Ouais. C'est une machine. Hein, il est là, il n'a pas peur. Même s'il commet des petites erreurs, mais moi, c'est un patron. Mais moi, naissance d'un patron. Moi, je pense que c'est un jeune qui promet. C'est sa 5e sélection en équipe de France. Et ce jeune-là peut faire encore... au niveau des duels, il est super fort. Maintenant, ce qu'il doit travailler, c'est au niveau de ses relances.
Il a un problème au niveau de ses relances, tu vois. Et je pense que ce mec-là, il a vraiment du potentiel, tu vois. Et là, il est que au début, tu vois. Et je pense que ce mec-là, au niveau des duels, tu le vois, dans les duels, il lâche pas l'affaire, tu vois. Je pense que c'est juste les relances. À travers encore les relances, il sera au top. Je pense que. Qui va travailler, de toute façon, bon, pas mal, mais t'as pas vu le but qu'il a, la balle de passe qu'il met à Kipembe. C'est quand même une belle transfert, ça. Non. Contrôle de l'autre prodige. Avec des prodiges, quoi, au Paris Saint-Germain. Contrôle de l'autre prodige, en pleine course, et bim. Hein, c'est un but 100% champion du monde, quoi. Et je pense que le fait que Kipembe, il soit au PSG, il va apprendre beaucoup. Encore. Avec des mecs comme Thiago Motta, Thiago Silva, avec tout ce monde-là, il va vraiment apprendre. Tu vois. Grand monsieur. Et c'est vraiment avec ces grands messieurs-là, il va vraiment beaucoup apprendre. Je pense que c'est une bonne école pour lui. Et je pense que d'ici 2 ans, le mec, il sera au top. Quoi. De toute façon, il a été renouvelé. Hein, n'a pas pris le risque de le laisser comme ça. Il a été renouvelé. Mais kiff. Ils en ont lâché, un gars, quand même. Kinsley, ils ont lâché. Mais Kipembe, non, le mec, il est là, il met l'ambiance. En plus, c'est un mec, tu vois, il sent la rue, le mec. DJ, quoi. Sinon, il sent la rue, le mec, il t'ambiance, tu vois, avec NASA, des trucs. Le mec, il est toujours là, il est toujours. Franchement, je kiffe, tu vois. Regarde pendant la Coupe du Monde, c'est le seul mec qui mettait l'ambiance. Le mec était là, il mettait le son à fond, tu vois. Non, le mec il est là, je kiffe le type, tu vois, je kiffe la personne, je kiffe son jeu, voilà, au top le type. Là, mais comme il dit, hein, c'est parti pour devenir grand. Et surtout, pourquoi je voulais qu'on parle de lui, parce que pareil, il suffit que tu fasses une erreur, les mecs jamais ils soutiennent, je comprends pas. Et après, ils se demandent pourquoi les joueurs ils sont dans le dur, tu vois. Jamais ils soutiennent. Non, les journalistes sont entrés sur le petit. Ça me rend fou, quoi. Par rapport au match France et Irlande. Ils sont entrés parce que le petit il a fait 2 erreurs comme ça. Ils ont dit oh non, le petit, non. En fin de compte, c'est les choses qui arrivent à tout le monde. Le petit il est là pour apprendre. Là, ça fait sa 5e sélection en équipe de France. Le mec n'a pas 10 sélections, c'est la 5e. Et la 5e, tu es le mec qui se débrouille bien, tu vois. Je pense qu'il faut le laisser travailler, il faut le laisser progresser. Et Kipembe n'écoute personne. Fais ton taf. Ok, comme vous avez pu constater, Modern Foot, c'est ce contre-pouvoir, on va dire, quelque part des médias qui sont là. Au lieu de bichonner nos pépites, nos artistes des terrains verts, ils sont toujours là dès qu'il y a la moindre erreur, commencer déjà à le taper dessus, ici. Bon, n'en parlons pas, on en zappera encore Monsieur Dugarry, parce que tu vois, toujours là étaler ces trucs, on va zapper. Mais voilà, nous on est là toujours pour valoriser ces joueurs parce qu'ils ont besoin et ce sont des prodiges. Il faut savoir redorer nos prodiges, comme font dans certains pays. Regardez Messi, qui va mal parler de Messi. Maradona, ça tire les faux dans de l'Argentine. Mais tu parles pas de leurs prodiges. Hein, 4 ballons d'or, tu parles mal de l'enfant sacré de l'Argentine. Non, mais je pense que c'est le problème de la France. On ne sait pas reconnaître nos talents, tu vois. On ne sait pas les chouchouter, on ne sait pas bichonner, tu vois. C'est nos talents. Tu vois, aujourd'hui, l'équipe de France, tout le monde a perdu l'équipe de France. C'est à cause de ces gamins-là. Ces gamins-là, tout le monde a perdu ces gamins. Donc voilà, il y a un moment, il faut dire stop. Laissez-les progresser, laissez-les faire leur foot. Vous avez pas, je sais pas, je connais pas votre carrière, c'est pas grave. Mais bon, tu vois, c'est tranquille. On calme. C'est pour ça, toujours. Et donc là, on va parler quand même d'un autre prodige, mais assez controversé, moi, je dirais, ce prodige. Il a marqué 100 ans l'histoire. Thierry Henry. Je dirais l'intrépide Thierry Henry, c'est un Monsieur Thierry Henry. Monsieur Thierry Henry. Comme pour Maradona, on a dit la main de Dieu. Pour moi, je dirais quand même la main de Dieu, c'est qu'elle les emmène quand même en Coupe du Monde, cette main. Mais on n'a pas su reconnaître. Non, mais on l'a craché dessus. On l'a craché dessus. Et le mec, il met une main qui va vous faire gagner de l'argent parce qu'ils auraient perdu de l'argent avec les sponsors. Carrefour, tout ça, là, ils se retrouvent à la rue. Les petites autocollants, là. Panini, la Carrefour. Mais voilà, il est à Monaco. 19 ans. 19 ans. Thierry Henry quitte Monaco en tant que joueur. Et il revient 19 ans après en tant qu'entraîneur. C'est mortel. C'est mortel. Le feuilleton de Thierry Henry de cet été s'arrête à quelques kilomètres de Bordeaux. À quelques kilomètres. C'est vrai qu'on l'avait traité dans notre première émission. Le feuilleton de Thierry Henry s'arrête à quelques kilomètres de Bordeaux. À Monaco. Ah ouais. Qui veut vivre à Bordeaux? Personne. Mais le problème, c'est que... bon vin. Il y a du bon vin, mais bon. T'es pas amateur de vin, toi? Non, il faut arrêter, non. De Monaco, à la rigueur.
Regarde, Thierry Henry, il aurait pu signer à Bordeaux. Ouais. Il aurait gagné plus qu'à Monaco, à ce qui paraît. Ouais. Mais le mec, il est parti à Monaco parce qu'il y avait un projet. À l'heure actuelle, Monaco, ils sont 19e. Ouais, ils sont dans le dur. Là. Ils sont dans le dur. C'est là qu'on va voir si c'est vraiment un entraîneur ou c'est pas un entraîneur. On va lui laisser travailler. Et là, on va voir de quoi il est capable. Donc là, et tout le monde dit oui, il veut une équipe déjà au top et comme ça. Regarde, là, il a pris l'équipe quoi? L'équipe elle est 19e, Monaco. Ouais, 19e. 19e. Beaucoup de jeunes. Elle a été remodelée quand même. Ouais. Et là, il va faire. Et là, il est en train de faire le taf. Bon, on verra. On verra d'ici 3 ou 4 matchs, on va voir où c'en est. Il vient de perdre son match là où maintenant ouais, il a perdu le match 2-1, tu vois. Donc et là, bon, sachant quand même on va saluer quand même Jardim pour le super travail qu'il a fait quand même. Hein. À chaque fois, on lui a dépouillé l'équipe, il te remettait une équipe sur le pied et il a été champion. Il a gagné la Ligue 1 hein, avec le PSG. Hein. C'est pour ça que je me dis, est-ce que Thierry Henry il a bien négocié avec le président de Monaco? Parce qu'on sait que le président de Monaco, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend des jeunes joueurs qu'il achète moins cher, il les fait grimper, il les revend après. C'est un mec, ils s'en foutent de gagner ou pas, c'est revendre. Est-ce que c'est la politique de Thierry Henry? Je pense que Thierry Henry a dû discuter avec les dirigeants de Monaco et je pense qu'ils ont dû trouver, je pense que c'est un mec qui veut bâtir une équipe. Je pense que sur l'avenir quoi. Sur l'avenir. Est-ce que les dirigeants de Monaco sont bon voilà, c'est une entente interne, une négociation interne. Donc de toute façon, je pense que là, ce qui va l'arriver, ils n'auront pas trop le choix. Puisqu'au niveau leurs produits, ils n'ont pas vraiment éclaté là. Donc là, les produits, ils sont un peu. Il y a le petit Mboula qui est venu d'Espagne, Golovin, Russie, Tielemans qui est avec la Belgique. Il y a des petits grands Zir. Il y a des petits prodiges. Maintenant, on va voir s'ils vont le petit Moussa Silla. Pas mal le petit attaquant devant. Maintenant, on va voir s'ils vont pouvoir exploser. Pour l'instant, c'est très dur. Ouais. C'est très dur, mais non, ils sont dans le dur. Alors. Ils sont dans le dur. Mais bon, on verra. Mais j'ai aimé ce retour, ce comeback de Thierry Henry. Anglais, il parle anglais, sachant qu'il parle anglais, français, je crois italien aussi. Français, italien, espagnol. Ouais. Donc le gars il saura parler avec ses internationaux comme Falcao c'est surtout ça voilà, bon, qui s'est blessé aussi après ce match là, mais je pense que son retour comme on l'avait dit il a choisi un projet que tu estimes être cohérent quoi. Oui. Et je pense que commence à avoir un entraîneur comme Thierry Henry dans le championnat français, ça donne encore un peu plus de cote à notre championnat, notre championnat, tu vois. Avoir un mec comme ça dans le championnat français. Là, maintenant, on commence à voir des entraîneurs qui viennent. Avant, on avait des joueurs, maintenant, on a des entraîneurs. Donc, aujourd'hui, le championnat français commence à prendre de la valeur. Donc, avoir un mec comme Thierry Henry, c'est cool. Donc, à bientôt Zidane, alors. On l'attend à Marseille. Allez, Marseille. On l'attend ici, là. On l'attend, les Marseillais l'attendent. Il attend, tu penses? C'est pas dit, hein, parce qu'il faut mettre. Zidane, c'est le président, on l'attend aux Champs-Élysées. Non, on l'attend aux Champs-Élysées, Zidane. Et donc, on va parler aussi, là, du coup, moi, je dirais le Chevalier, parce que j'aime beaucoup ce joueur, il a beaucoup de charisme. Laurent Koscielny. Et donc, il s'avère être le Chevalier un peu dessus, puisque les autres, quand je dis Chevalier, ils vont tous être décorés de la Légion d'honneur. Ouais. Et le pauvre Koscielny, il s'est blessé juste avant, et ses dernières interviews, il a dit que finalement, que c'est pas qu'il était pas heureux, mais il était déçu de ne pas participer à cette aventure, et donc ça lui crée une frustration, une sorte d'amertume. Parce que tu vois, t'es content, mais à la fin t'es frustré parce que t'as pas pris le truc. Donc ça, je sais pas. Comment tu expliques ça un peu? Comment tu vois le... Moi, je pense que c'est un sentiment humain. Avant la Coupe du Monde, il se blesse, rupture de tendon d'Achille. C'est chaud. Tu vois tes potes partir à la Coupe du Monde. Tu les vois gagner. Match après match, tu dis merde, j'y crois pas. À la fin, tu les vois gagner la finale, tu dis merde. Il lève la coupe et toi, tu es là à la maison. T'es humain. Là, je crois qu'il était invité. Non, il a été invité par le président à la demi-finale, tu vois. Ouais, mais t'es humain.
Moi, je suis un humain, je suis pas un robot. Voilà. Et j'aurais le seum. Émotionnellement, tu penses ça joue. Et tu sais que tu vas jamais l'attraper la Coupe du Monde. Ton rêve, c'est quoi? C'est gagner la Coupe du Monde. Et tu vois tes potes gagner la Coupe du Monde. Et tu sais que tu as le niveau. Il avait le niveau. Tu as le niveau que tu aurais pu participer à cette aventure. Tu fais quoi? Tu as le seum. Comme diraient les jeunes, quoi. Eh ouais, t'as le seum. T'as le seum. Ah ouais. Et là, tu dis merde. Je comprends son sentiment. Je comprends son sentiment. C'est un sentiment humain. Et je partage. Je me dis, regarde, il y a un moment, il a dit, il en voulait à Didier Deschamps. Ouais, qu'il a dit, il a pas. Et à cette il a appelé une fois, mais il a pas appelé. Didier Deschamps l'a appelé, il lui a envoyé un texto. Ouais, mais Didier Deschamps, c'est pas son daron non plus, tu vois. Il faut arrêter à un moment donné, tu vois. Laurent, on t'aime bien, mais bon, Didier, c'est pas ton daron. Ah ouais, il faut arrêter. T'es dur, toi. Non, il faut arrêter, c'est pas son daron. Didier Deschamps, c'est pas son daron, mon frère. Ah, quand même, il aurait dû m'appeler, il aurait dû me parler. Oh, mon frère, t'étais blessé, t'es resté à la maison, au calme. Et ils ont pris la coupe. C'est bon. Enfin, t'es dur là. Non. Parce que ouais, comme je te dis, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup. Il a beaucoup de. Mais moi aussi, je l'aime. Beaucoup de charisme. Ouais. Mais c'est vrai que bon, bah, quand le train il passe, tu l'as manqué. Bon. Malencontreusement. Il a raté. On va dire malencontreusement. Tu vois, c'est des choses qui arrivent, là, les aléas de la vie. Maintenant, c'est vrai que c'est l'année où la génération auquel, comme quoi, personne s'y attendait. Ouais. C'est ça, faut souligner. Personne s'y attendait que la France finisse avec cette coupe. Faut dire la vérité. Personne voyait la France. Personne voyait. Mais Didier Deschamps, comme je le redis à l'émission précédente, Didier Deschamps, il a mis des jeunes. Regarde un jeune comme Pavard. Tu aurais mis une pièce sur lui. Ah, faut le trouver. Moi, je sais même pas qu'il existait. Je savais même pas. C'est un peu le Chibonda, mais celui-là, il a été mieux que Chibonda. Non, t'as vu? C'est les mecs. Bon, voilà, si jeunes, ils ont prouvé. Bon, voilà. Koscielny, je l'aime bien. C'est un top joueur. Malheureusement, c'est les choses de la vie. Les aléas de la vie. Il y a un moment, ça s'arrête. Et à un moment, voilà, quoi. Pour ce grand chevalier, quoi. Moi, je reste toujours en admiration pour lui, pour ce qu'il a fait. Mais bon, après, voilà, le train, il passe. Hein, ouais. Comme nous, hein, tu te rappelles, dans le 9-3, qu'on ratait notre train à la Bondichelle, là. Ah ouais. Fallait t'attendre au moins 1 heure. Non, t'attends 1 heure. Ou t'attends le bus de nuit. Hein? Ah ouais. Et quand t'arrives à la soirée, on disait, elle est finie la soirée, c'est ça, mon frère, c'est fini. C'est ça, donc, mais ben, beaucoup de courage à lui. Et puis bon, c'est dommage. Pour ce super chevalier, ben, on va parler de quelqu'un qui nous a donné beaucoup d'émotions ce week-end, là, si tu as suivi un peu le danseur malgré lui. Basile Boli. C'est le grand Basile, là, comme il assure, hein, quand même. Non, mais moi je savais pas que tu savais danser, ce type-là. Bah, toi aussi, c'est un Ivoirien, toi aussi. Coupé décalé, bon. La coupé, la décalé, c'était l'ambiance. En plus, elle est jolie, hein, la fille qui est avec lui, là. Ah, il a un vrai truc, donc ça motive, hein. Ça motive, hein. Tu connais nos gars, comment ils sont. Tous les joueurs de foot, de toute façon, tu mets une petite, ils sont motivés à mort. Hein? Ils oublient le ballon. Ouais, mais bon, le grand Basile. Là, il a fait un super truc. Et puis, il a rendu hommage à son neveu qui avait été amputé à l'âge de 2 ans, quand même. Donc, c'est pour ça que c'était moi, vraiment... Basile, ça reste un monsieur. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Et c'est quelqu'un que j'ai rien à dire. Tu vois, c'est un mec avec son truc de danse, il nous a vraiment fait plaisir, tu vois. Et ça, c'est cool. Ah oui. Plaisir, émotion, il y avait tout. Je crois qu'il nous a tout donné. Il nous a tout donné. C'est ça que... Donc voilà. C'est vraiment... En même temps, ça nous fait une chute. Basile, qui dit Basile, dit Marseille. Mais de toute façon, ce qu'on va faire, on va enchaîner tout de suite doucement là. On va parler un peu, parce que t'as oublié, notre concept c'est Modern Foot. Donc là, on va parler un peu des tendances et on va laisser la parole à une de nos chroniqueuses, Laura, qui va nous parler un peu de ces tendances, mode, qui arrivent sur les terrains là. C'est que les gars, ils sont sexy maintenant. Ouais, mais tu as pas remarqué, les gars? Et Laura, elle arrive à quelle heure en fait?
Non, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Un peu en retard. Elle est là, elle est là, elle est là. C'est les aléas du direct. Du direct, tu vois. Ok. Ouais. Donc on va passer Laura qui va venir nous présenter tout ça. Ok. On va se mettre au milieu. Comme d'habitude, vous aimez, vous likez, vous partagez. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous aimez, vous likez et vous partagez. Voilà, Modern Foot. Modern Foot. Ben c'est parti, comme indique notre émission Modern Foot. Donc nous avons Laura qui est avec nous, Laura qui va nous parler un peu de cette tendance sur les terrains. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous qui êtes de grands footeux, hein, je vous vois bien sur le terrain, oui. Il fut un temps en tout cas. C'est cette tendance qui est... Les gars sont de plus en plus sexy. C'est plus le pot de pêche. Tu te rappelles un peu le pot de pêche à l'ancienne là, tu vois là. Le Challenger. Tu vois même les survêtements Lacoste. Voilà tout ça là. Mais maintenant on dirait c'est slimé, c'est un peu plus moulant. Tout à fait. Jusqu'au mollet. Elle va nous présenter un peu tout ça. Elle va nous dire pourquoi cette évolution alors. Donc en fait on a remarqué quand même que depuis les années 2000 il y a une bonne évolution au niveau du survêtement. Il est de plus en plus moulant et surtout les matières ont changé. À la base, on avait quelque chose d'un peu plus type nylon. Hein, donc on retrouvait quand même une matière qui permettait l'antitranspiration ou autre. Et là, on commence à aller vers du polyester, des matières élastanes et en même temps des coupes un peu plus serrées. Donc là, on s'accorde un petit peu à ce qui se passe dans l'évolution de la mode en général. Là, on retrouve des jeans slim. On va retrouver également le jogging slim. Le fameux jogging qui va mouler jusqu'au mollet. Donc, les joueurs s'approprient les modèles, mais ça devient au niveau du foot, effectivement, mais pas que. On retrouve même ça dans le fitness ou autre. À la base, quand même, le survêtement, c'était fait pour réchauffer le sportif, donc pour qu'il conserve sa performance au niveau du degré, Merde, on pourra reprendre? Non, au niveau de la transpiration, c'était... Surtout la chaleur corporelle, voilà, c'est ça. Donc ça permettait aux sportifs de lui accorder une meilleure performance. Mais là, maintenant, on a des coupes plus serrées avec des zips au niveau des mollets pour permettre d'enfiler plus rapidement son jogging. Avec les crampons. Voilà, avec les crampons. Donc accordé bien sûr aux couleurs. Et même au niveau du short, on a des coupes, pareil, beaucoup plus moulantes également. Mais la question que je te poserais, c'est pourquoi cette tendance-là... pourquoi ça a changé? Pourquoi ça a changé autant que ça? Pourquoi la mode de vestimentaire qui est le jean, le slim et tout comme ça vient au niveau du foot? Mais parce que les créateurs même se sont servis de tout ce qui était des coupes de footballeurs au niveau des tenues pour les intégrer au podium. Donc ça veut dire qu'on a subi en même temps l'évolution du stylisme en général, mais également dans le football en fait. Donc ça s'est intégré, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus avec des couleurs aussi. Ça fait un peu comme dans le rugby, là, comme on retrouve beaucoup plus de rose, il y a exactement. Ça s'est féminisé ou quoi? Là c'est une matière vraiment plus moulante. Et par contre on a l'impression que c'est presque une deuxième peau. D'accord, c'est un peu le truc avec les trucs qui sortent. Donc au lieu d'avoir ce survêt avec la doublure antitranspirante, là on a directement un tissu qui te colle à la peau, mais en même temps tu te sens à l'aise et t'es performant. On parle du survêt, on parlera aussi des chaussures. Sur jaune, rose. Et Laura sera toujours là pour vous parler de tout ce qui est mode. Là, mais tu vois, c'est vraiment ça. Non, me laisser. Non, Laura. Aujourd'hui, les gens ils portent des chaussures roses, des chaussures. Je comprends plus. Nous, on portait les copains mondiales. Tu vois, le monde dépassé. Le monde dépassé. Je comprends pas. La dernière fois, je vois un mec avec un sous-vêtement rose. J'ai fait. Tu dis, c'est comment? Il m'a dit, mon frère, t'es pas la page. Moi, j'étais pas dans le game. J'ai fait, ouais, mon frère, t'as raison. Je suis pas dans le game. Non. Donc, on va continuer. Donc là, Laura nous a bien présenté ça. Merci Laura de nous avoir présenté ça. Comme ça donne encore de la lumière à cette évolution de la mode. Et je pense qu'on aura encore d'autres interventions et tu nous présenteras encore d'autres choses. Et là, on va parler maintenant du classico. Du classico. Est-ce que je peux te poser une question? Pose-moi ta question, dis-moi. Est-ce que le classico existe toujours? Vu le PSG à l'heure actuelle. Tu vois, c'est la question, tu vois, le classico. Est-ce que le PSG, est-ce qu'il y a encore le classico? Pour moi, il y a toujours le classico. Puisque la dernière fois, on a bien vu, quand ils étaient à Marseille, Marseille a failli gagner.
Je suis d'accord avec toi. De Cavani, oui, mais cette année, il tape tout le monde de 5-0, 6-0, non, tu vois. Pauvre Marseillais. Mais normalement. Yako, comme disait Divoirien. Non. Le truc, il est que quand c'est contre Paris, les mecs, bon, ils se multiplient. Hein, tu vois, c'est comme c'est comme le Dragon Ball, tu vois, non? C'est comme la finale, tu vois. C'est la Coupe du Monde avant l'heure, tu vois. Il y a une fusion, tu vois, de Son Goku et Vegeta au niveau de Marseille, tu vois. Ils fusionnent pour. Mais bon, on va voir. Moi, il y a toujours débat, ils arrivent toujours, mais c'est vrai que là en ce moment, je crains un peu pour Marseille. Moi, aujourd'hui, je vois ce que Paris fait à l'heure actuelle, c'est 5-0, 6-0, 5-0, 7-0, je me dis merde. C'est du tennis. C'est du ping-pong, non, c'est pas le tennis, c'est du ping-pong. C'est pas le tennis, mon frère. Paris, là. Il chicote en ce moment. Non. Fumbu. Non, je pense que pour les Marseillais, bon, faut quand même rester dans leur histoire. C'est que ça, dans le contexte toujours du Classico, c'est toujours chaud. C'est vrai. Et c'est deux grandes villes qui se. Si Paris commence à marquer dès la première mi-temps, je sais pas ce qui va rester. Hein. Derrière, ça va être compliqué. Mais c'est des matchs toujours. Non, on verra. C'est toujours aussi dur parce que on l'a vu, hein, quand même. C'est vrai qu'au retour, je crois qu'il s'était fait allumer. Hein. Quand tu es allé chez eux là-bas, c'est dur au Vélodrome. Ouais. Parce que c'est très très dur au Vélodrome. Mais après, retour à Paris, bon, ils ont réglé les compteurs. Ouais. Les compteurs ont été réglés. Non, mais franchement, j'espère pour Marseille qu'ils vont faire quelque chose, tu vois. Mais moi, j'ai vu le match d'hier, Marseille contre Nice. Ouais. C'était un peu chaud, c'était un peu dur. Alors là, j'espère qu'ils ont réglé, tu vois. Adi Rami va prendre un peu de potion et voilà. C'est des fusions. C'est des fusions, j'espère, tu vois. On espère bien, tu vois. Mais bon, avec Rolando. Miklouglou. Mais je pense qu'ils vont quand même se surpasser. Ça reste toujours des grands. J'espère. On dit, ça reste toujours des grands rendez-vous. Donc quand on le voit, c'est deux grandes capitales de France, c'est Marseille et Paris. Donc c'est deux, un au sud, un au nord. Et voilà, que le meilleur gagne, quoi. Et on aura deux personnes, un Parisien pur et un Marseillais pur pour venir nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé. Passé. Je vais faire exclusivement. Celui qui arrive à nous donner le bon score, on va lui offrir un maillot Modern Foot. Pas de parler de Marseille, de notre émission Modern Foot. Ça sera bien pour la production, ça sera plus simple pour la production. Pour l'instant, vous comprenez. Donc on va essayer celui qui arrive à nous donner le meilleur score, le bon score, sur notre page fan et sur notre Insta. Donc ceux qui nous donneront le bon score, on leur donnera un maillot, donc savoir si est-ce que Paris va gagner 1-0, 5-0, la Manita, ou si Marseille va gagner 2-1, parce que c'est des trucs comme ça. Hein, ou 1-0. Ou 1-0, les matchs couperés à l'italienne, quoi. Mais bon, il faudra boucher vraiment les trois, parce que là-bas, 37 km/h, il a été flashé le petit. Donc c'est... On va voir un peu tout ça, Ofa, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que pour la prochaine émission, on aura vraiment de quoi discuter entre le match de Marseille et Paris, entre le roi qui va nous parler encore de tout ce qui est la mode dans le foot. Donc, vraiment, on aura vraiment de quoi alimenter. Et Modern Foot, c'est la deuxième émission, c'est quelque chose qui est en train de se créer, c'est quelque chose qui est en train de se faire petit à petit. Et on est en train de faire ça bien. Donc, on espère que vous allez aimer, vous allez partager et nous faire évoluer. Ok, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous liker, vous partager, puis voilà, pour que l'émission prenne encore plus d'ampleur et qu'on puisse aussi avoir des partenaires qui pourront nous accompagner sur notre émission et pour vous offrir aussi, parce que Laura elle va nous présenter des produits, mais il faut les offrir. Tu vas te démerder à l'offrir à tous ceux qui nous regardent. Je le ferai avec plaisir. Ok, donc on vous remercie et sans oublier Charlie qui est derrière la caméra et d'accord à toute l'équipe. On vous dit à très bientôt.
Vous aimez, vous partagez. Vous likez. Et vous likez. On est au top. Modern Food. I'm about my business.